Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Commémoration des 14 ans du séisme 12 janvier. Une cérémonie s'est tenue ce vendredi dans le mémorial construit à cet effet, dont la cour du Palais national, en présence du Premier ministre Ariel Henry, des membres du cabinet ministériel, des grands commis de l'État et des représentants du corps diplomatique. En plus de la cérémonie officielle, plusieurs institutions nationales et internationales ont marqué à leur manière le 14e anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier qui a coûté la vie à environ 300 000 personnes. Depuis quelques années, la commémoration de cette date est réduite à quelques minutes de méditation sans une réelle convocation à de profondes réflexions sur la reconstruction du pays. Pas de leçons apprises des erreurs du passé. Les symboles forts de l'État restent à terre, à l'image du Palais national. Le morne Saint-Christophe, lieu de sépulture d'un grand nombre de personnes tuées dans la catastrophe, se retrouve aujourd'hui dans une zone de non-droit contrôlée par le gang de Canaan. Autre dossier, arrestation de 7 individus accusés d'implication dans l'orgie survenue à Hanche suite au mandat décerné en ce sens par le commissaire du gouvernement Marlène Abraham. Il a été procédé également à la mise sous scellé de l'hôtel Modernité où la partie de débauche est censée avoir eu lieu selon les autorités judiciaires de la ville. Le scandale a éclaté quand des photos et vidéos montrant des écolières mineures en uniforme ont commencé à tourner sur les réseaux sociaux cette semaine. L'hôtel Modernité est identifié comme étant le lieu de prédilection des amateurs de creilles. Pratiques sexuelles scandaleuses, dénonce le commissaire du gouvernement de la métropole du département du Centre qui rapporte avoir reçu pas mal de plaintes en la matière. Le journaliste Johnny Ferdinand a répondu ce vendredi aux questions du juge d'instruction Martel Jean-Claude dans le cadre de l'enquête relative au processus de sélection des bénéficiaires pour l'obtention des bourses d'études offertes par la Fédération de Russie au gouvernement haïtien. Convoqué à titre de témoin, le journaliste de la RTVC s'est fait accompagner de son avocat maître Jean Simpson des Enclos. Moi, c'est premier journaliste qui t'a fait révélation ça pour me dire mais qui s'est passé au niveau du ministère à travers Boussayo et ULCC d'avoir saisi de questions par la suite et produit rapport et même confirmé à plus de 100% tout ça me dit. Donc comme c'est juge Martel Jean-Claude qui a instruit le dossier, donc il était estimé nécessaire pour le détendre ma titre de témoin. Donc moi-même avec l'avocat maître Jean Simpson des Enclos accepter de prendre l'invitation et puis juste la poser une question, nous répondre. Personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que quel que soit titre, quelle que soit qualité, quel que soit rang, n'importe la justice, les mêmes les relos, vous devez mettre disponible. S'il y a des procédures qui sont tracées par la loi, vous dites mais comment vous devez inviter, tout dépend de qui ça titre et de qui ça qualité, ok. Mais depuis pas de violation de la loi, vous pouvez inviter n'importe qui. Kidnapping jeudi 11 janvier 2024 du docteur Bertoni François, le responsable du complexe médical Elohim, a été enlevé à la rue de la Réunion à Port-au-Prince par des hommes lourdement armés. Le docteur François tient une émission Merci Docteur sur la radio-télévision Caraïbe tous les mardis. Une fois de plus, le secteur médical est frappé de plein fouet par le phénomène du kidnapping. Un autre cas d'enlèvement a été signalé hier après-midi. Le juge de paix de la commune de Carrefour, Jean-Francis Ducasse, a été enlevé alors qu'il se trouvait dans un bus assurant le trajet centre-ville-Carrefour. Sachez que les activités restent paralysées au centre Gisquio en guise de protestation au kidnapping du docteur Douglas Pape. Le fils du docteur William Pape a été enlevé en novembre 2023 à Kinskoff. La famille a déjà versé 3 rançons aux ravisseurs. Info 360. Et sur le plan international, les Occidentaux annoncent qu'ils pourraient à nouveau frapper les rebelles Houthis si ces derniers continuent de cibler le transport maritime international en mer Rouge. Le président Joe Biden a déclaré dans un communiqué que les frappes n'avaient été lancées qu'après des avertissements répétés et étaient nécessaires pour défendre la liberté de navigation. Le groupe yéménite affirme que 5 personnes ont été tuées dans les bombardements britanniques et américains. Les Houthis affirment agir en solidarité avec le peuple palestinien.
Et pour finir, les électeurs taïwanais se rendront aux urnes ce samedi 13 janvier 2024 pour élire un nouveau président et un nouveau parlement dans un contexte de tensions croissantes entre l'île autonome et la Chine. Le monde regardera non seulement qui remportera les élections, mais aussi quelle sera la réaction du voisin autoritaire vis-à-vis d'un Taïwan démocratique. La dernière fois que Taïwan a changé de gouvernement, lorsque le Parti démocrate progressiste en place actuellement est arrivé au pouvoir en 2016, Pékin a coupé la plupart des communications avec Taipei et a considérablement accru la pression économique, diplomatique et militaire sur l'île au cours des années qui ont suivi. Le dirigeant chinois Xi Jinping a précédemment qualifié l'unification de Taïwan avec le continent de fatalité historique qui doit être réalisée par la force si nécessaire. Fin de la dernière sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end.